connaissent, je suis le promoteur de la série Pit Bike au Québec. J'ai 35 ans, j'ai commencé, j'ai eu des grosses années BMX, je dirais 10-15 années de BMX, puis je me suis intéressé au pit bike tranquillement. Je roule en catégorie pro en plus d'être promoteur de la série, puis j'aime ça et je continue d'aimer ça. Salut, moi c'est Fanny, promoteur de Pit Bike Québec, donc coureur aussi. Dans le fond, j'ai toujours aimé la moto, mais est-ce que j'allais le faire vraiment un jour comme ça, j'aurais jamais pensé. Mais quand on essaye, on aime et on continue par passion. Et au niveau de Pit Bike Québec, mais c'est ça, on s'occupe de la paperasse plus, moi de mon côté. Et, les jours des courses, c'est sûr qu'on a beaucoup de personnes qui nous aident, mais c'est ça qu'on fait en gros. Et on va vous épargner les détails. Ça fait combien d'années? Laisse tomber les années. Québec, c'est né de deux amis passionnés. Un clin d'œil à Mad puis moi-même, Bino, à l'époque, qui avons participé à quelques courses au Québec. Je me rappelle qu'il y avait des courses, il y en avait eu à Saint-Donat, il y en avait même à La Tuque à l'époque. Mais il n'y avait pas vraiment de championnat, puis c'était pas structuré, vraiment. Puis on a voulu partir l'association Pit Bike Québec pour mettre un petit peu sérieux là-dedans, puis regrouper, aussi pour les assurances. Regrouper les pilotes. Puis au bout d'un moment, quand on commence à avoir un peu de pilote, on n'a pas le choix d'avoir des assurances, être un petit peu plus sérieux, lâcher les baskets, puis commencer à mettre des bottes pour rouler. C'est un peu comme ça que Pit Bike Québec est né. Saison Pit Bike Québec, ça commence en général, on va dire fin janvier, février, début février. Pour nous? Ouais, c'est ça, pour nous, pour appeler tous les promoteurs de track, pour voir les dates, parce que ça peut être les mêmes dates, mais des fois ça change, et surtout quand on a des nouvelles tracks, comme cette année, en tout cas on vous en parlera un peu plus après. Après, on a quoi d'autre au niveau des assurances, au niveau des commanditaires. Beaucoup de paperasse. Les impôts. Beaucoup de paperasse. Après, on fait un party d'ouverture pour pouvoir ramasser des fonds, là, justement pour les assurances et tout, pour payer ce qu'on a à payer. C'est ça, la vraie, excuse-moi de t'avoir coupé, la vraie saison pour un pilote. Un pilote, ça commence au mois de mai. Ouais. Au mois de mai, une course par mois. 5 courses, donc mai, juin, juillet, août, septembre. Ça se passe en général le samedi soir c'est le party, je suis déjà sur le party moi. Donc et après comme ça le dimanche on peut continuer nos affaires, rentrer chez nous tranquillement pour la semaine. Fait que qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Au niveau des classes, on a combien de classes, combien de catégories? Bon, je vais vous les énumérer, c'est pas compliqué. C'est accessible vraiment à tout, du pilote vraiment débutant qui a quasiment jamais fait de moto puis qui veut commencer à essayer ça, au pilote intermédiaire en passant au pilote avancé qui va rouler dans la catégorie pro parce que soit il roule vraiment très bien au pit bike, soit c'est un ancien crossman qui veut se mettre au pit bike. C'est vraiment monsieur et madame, tout le monde qui peuvent en faire. Et puis les plus jeunes, aussi, les jeunes, ils ont quel âge ceux qui commencent? Junior, je sais plus. Je sais plus. Ouais, je pense qu'ils ont 6-7 ans, vraiment les plus jeunes qui commencent avec nous. Puis les plus vieux, on dira pas le nom. Le nom. On dira pas leur âge. On a une catégorie femmes aussi. Donc, si les mamans, les filles qui veulent se rajouter, on a une belle catégorie aussi de femmes. Donc, Phew! Une belle saison. Pas pour moi. Pas pour moi dans le sens que j'étais absente beaucoup par rapport à mon travail, donc j'ai manqué. Ouais, mais en tant qu'organisateur. Mais en tant qu'organisateur, ça a bien été. Oui, ça a commencé, je vous dirais, difficilement parce qu'on a perdu des membres importants dans l'association, fait qu'on s'est retrouvés. À deux. à deux. Heureusement, on a eu beaucoup de personnes qui nous sont beaucoup d'âmes charitables qui sont venues nous donner des coups de main. Je citerai personne, mais
ils vont se reconnaître assez facilement. Mais la saison 2019, écoute, on avait eu peur au début, mais la saison s'est super bien déroulée. On a eu du nouveau monde. Ouais. Nouveau monde, nouveaux commanditaires, nouvelle track. La température, la météo, on était gâtés. On pouvait pas rêver mieux. On n'a pas eu 1 gramme de pluie, c'était plus que parfait 2019. On va faire la même, voire mieux en 2020. C'est ça. Ben c'est ça, avec mon travail. Le travail fait que j'ai voyagé. Quoi, tu gagnes pas assez d'argent avec Québec? Non, pas du tout. Bénévolat, bénévolat passion, hein, c'est ça. Mais cette année, c'est ça. J'ai dû... un c'était un voyage et l'autre, c'était une formation. Donc, mais écoutez, les gens, j'avais plus peur pour l'organisation, j'avais plus peur parce que en n'étant pas là, mais finalement, j'ai bien délégué ça à des bonnes personnes qui ont su faire comment s'organiser durant la course et ça a bien été. Par rapport au classement général, bon ben ça c'est pas grave, hein, le but c'est de s'amuser. Donc, c'est ça. Encore une fois, le titre m'a échappé. Mais le plus important là-dedans, pour moi, j'ai eu une excellente saison parce que je suis pour ceux qui connaissent, je reviens c'est un retour de blessure. Un genou gauche, plusieurs crossman ont déjà eu cette blessure-là. Ligament croisé plus qu'un ménisque usé. Fait que c'est ça, tout un hiver à essayer de me remettre de ma blessure. Mais finalement, j'ai fait une super préparation. J'ai pas eu une seule douleur au genou de toute ma saison. Fait que c'est ça ma victoire. C'est sûr, avoir été premier, ça aurait été encore mieux, mais on a fait tellement des belles courses, moi et Alex, cette année, que, écoute, que des bons souvenirs. Puis une superbe saison, même avec une deuxième place, on peut faire une super saison. Nouveautés. Les nouveautés pour 2020. Écoutez, on essaye, on est en grosse réflexion en ce moment concernant les classes, les catégories. On veut essayer de mettre ça plus homogène. Le but c'est de faire des catégories où on se pose pas de questions, des catégories vraiment qui vont aller à la cylindrée de la moto et non au niveau du pilote. Parce que le niveau du pilote, c'est bien beau, mais ça dit pas grand chose. C'est un excellent pilote qui soit en 110 cm3 ou en 150, il va être bon partout. Or que une catégorie, mettons, où il y a juste des 110 ou juste des 140, on trouve vraiment ça plus égal, plus homogène comme catégorie. Fait qu'on va essayer de travailler sur quelque chose pour trouver des classes et faire des cylindrés qui ont de l'allure, comme on dit au Québec. Sinon, d'autres comme nouveauté, c'est quoi qu'on va avoir? On veut rallonger un petit peu le temps des courses, on en avait parlé. Ouais. On veut aussi rajouter une classe de 110. On est en train de travailler là-dessus parce que c'est sûr qu'au niveau des horaires de la journée, c'est quand même beaucoup parce qu'on a une classe junior fille qu'à un certain moment on voulait séparer parce que quand il y a beaucoup de juniors, les femmes se sentaient pas vraiment à l'aise. On a eu cette discussion-là. Et là, on veut ajouter une catégorie 110 parce que durant les courses, des fois, il y a des gens qui sont là qui disent « Oh, ben moi, j'ai une 110, on aimerait ça faire des courses et ça serait le fun, là, faire une course de stock. » Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous avez des 110 chez vous, que vous voulez participer, écrivez-nous parce que si on a une grosse demande, ça va se faire automatiquement. Mais si on n'a pas de grosse demande, ben, ça va être en fonction de... Oui. Sachant que les 110, on en a toujours parlé et entendu parler. Mais souvent, on n'a pas vu nos gars venir aux courses. Si vous êtes intéressé, vous les poussez dans ce sens-là. Puis moi, le premier, j'aimerais ça avoir vraiment une classe de stock, comme il y en a un peu dans tous les pays du monde en pitbike. Puis
Vraiment, c'est la base du pit bike, c'est la racine. Fait que si vous voulez rouler en 110, faites-le savoir, puis déplacez-vous, venez aux courses. On va essayer de faire une classe 210 de stock. Fait que, on va se forcer au niveau des horaires, là, regardez. on va tout faire. C'est pas fait encore, mais on va tout faire pour avoir une classe stock l'année prochaine. C'est ça. Et après, la nouveauté, c'est aussi les tracks. On vous dira pas tout de suite parce qu'on veut d'abord être sûr. 2 nouvelles tracks. Peut-être 2 nouvelles tracks sur le circuit en 2020. Et pour être un peu équitable, parce que maintenant on a du monde un peu partout à travers le Québec, donc on ne veut pas juste faire du côté de, Québec, de la ville de Québec, on veut vraiment aller toucher un peu partout. Donc 2 nouvelles tracks et... En sachant que pour les nouveaux, on essaye de mettre des pistes pour les courses un peu partout au Québec. Fait que on essaye de se déplacer. Donc voilà pour la nouveauté. Les commanditaires de Pit Bike Québec ces dernières années. Les principaux, on va dire que Alex Apollo, Mic Performance, ADM Sport de Québec, VTT La Chute. VTT La Chute. Donc ça, je dirais que c'est ceux qui sont là depuis le début avec nous et qui nous aident énormément, qui répondent à nos besoins. Et là, on a des nouveaux qui se sont ajoutés, mais moi je ne connais pas. On ne les connaît pas tous par cœur, mais on a plein d'autres de commanditaires satellites qui eux aussi nous donnent beaucoup de coups de main. Puis on remercie vraiment tout le monde. Ben, dans le fond, écrivez-nous. On est sur la page Facebook Pit Bike Québec. On a un site web aussi. pitbikequebec.com. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire? Pour devenir pilote, écoutez, c'est pas compliqué à nous suivre. On va essayer de remettre ça en place pour l'année prochaine, d'avoir des préinscriptions en ligne et de pouvoir payer son abonnement pour la saison en ligne. Fait que tout va se passer sur la page Facebook et sur le site internet de Pit Bike Québec en ce qui concerne les pilotes. Et pour les commanditaires, ce que j'aimerais rajouter, parce que les commanditaires sont vraiment contents, en étant sur le site web, vous êtes vus dans le monde de la moto parce que sur notre site web, on peut remarquer qu'on est très vu au niveau des magasins. Quand on fait les courses aussi, en général, la première, on passe souvent dans Télémac, donc votre nom est quand même vu et revu. Et revu, c'est ça. Et en général, ça c'est des bons commentaires qu'on a de nos commanditaires. Donc vous allez nous aider, mais on va vous aider aussi. Donc écrivez-nous. De toute façon, je vais vous appeler aussi en début d'année si jamais on a déjà pris contact auparavant. Et voilà. On est preneur vraiment sur tout. On n'est pas difficile là-dessus. Si vous avez des petits cadeaux à donner, que vous avez des compagnies, que vous aimeriez juste nous faire plaisir, nous c'est des prix de présence qu'on va remettre aux pilotes à la fin de chaque course. Fait que, écoute, si vous êtes généreux, nous autres, on a les bras grands ouverts. Petite machine, gros plaisir!